Choc en RDC. Appel au boycott de la France et rupture avec Orange, Air France et la francophonie. Un vent de révolte souffle sur la République démocratique du Congo. Alors que les tensions entre la RDC et la France s'intensifient, un appel à la rupture totale avec la francophonie, les entreprises françaises et même la diplomatie européenne est lancée. Orange Money, Air France, Canal+, tout doit disparaître, selon les partisans d'un changement radical. Entre colère populaire, trahison politique et manipulations internationales, la RDC se trouve à un tournant historique. Jusqu'où ira cette contestation? Découvrez dans ce reportage exclusif les dessous d'une mobilisation sans précédent. Kinshasa, 2025. Un appel à la rupture complète avec la France et ses intérêts en République démocratique du Congo, RDC, prend de l'ampleur. Ce mouvement, motivé par un sentiment d'injustice et de trahison, s'attaque aux entreprises françaises comme Orange Money, Air France et Canal+, dénonçant leur implication supposée dans l'exploitation et l'oppression du peuple congolais. Depuis plusieurs années, une partie de la population congolaise exprime son mécontentement face à l'ingérence occidentale, notamment française, dans les affaires du pays. Mais aujourd'hui, la contestation prend une nouvelle dimension. Il faut punir ceux qui nous font du mal, martèle un leader d'opinion influent sur les réseaux sociaux. Il encourage ainsi la population à boycotter massivement les entreprises françaises, une stratégie visant à affaiblir l'influence économique de la France en RDC. Les actions proposées sont radicales. Chasser Orange Money du marché congolais afin d'empêcher toute transaction financière liée à la France. Interdire Air France sur le territoire congolais, mettant fin aux liaisons aériennes directes avec la France. Bloquer Canal+ et toute diffusion des médias français, accusés de manipuler l'information en faveur des intérêts français. Cette fronde ne se limite pas à des paroles en l'air. Sur le terrain, des citoyens commencent à fermer leurs comptes Orange Money, certains commerçants refusent déjà de diffuser Canal+, et une pression s'exerce sur le gouvernement pour renégocier ses accords avec la France. Le rejet de la France ne se limite pas à un combat économique. Sur le plan diplomatique, les choses s'enveniment. Paris a récemment refusé de sanctionner le Rwanda, accusé de soutenir les groupes armés déstabilisant l'est de la RDC. Cette position est vue comme un acte d'hostilité par de nombreux Congolais. Pourquoi continuer à traiter avec un pays qui protège ceux qui nous tuent? S'indigne un activiste sur les réseaux sociaux. Cette situation ravive un débat fondamental. Faut-il quitter la francophonie? Pour les partisans de cette rupture, continuer à parler français et entretenir des relations diplomatiques avec Paris est une forme de soumission. On nous a imposé une langue étrangère et maintenant, on veut nous imposer notre propre destruction. Il faut agir, tonne un militant. Face à la frustration croissante, une alternative se dessine, le rapprochement avec la Russie. Certains analystes et figures politiques poussent pour une collaboration militaire et économique avec Moscou, suivant l'exemple du Mali et du Burkina Faso. Le raisonnement est simple. La France et les États-Unis traînent les pieds pour aider militairement la RDC. La Russie, en revanche, est prête à s'engager si un accord est signé. Un tel partenariat pourrait inclure des livraisons d'armes, de formations militaires et une assistance stratégique face à la menace rwandaise. Un internaute commente « Si la France ne nous respecte pas et que les États-Unis hésitent, pourquoi ne pas essayer la Russie? Que risquons-nous de plus ?» Ce discours trouve un écho particulier, alors que les gouvernements de pays africains, comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont déjà coupé leurs liens avec la France et se tournent vers la Russie et la Chine. Un autre point brûlant,
alimentent la colère, les tentatives de manipulation politique et médiatique. Un récent rapport en provenance de Suisse, accusant le gouvernement congolais de mauvaise gestion financière, est remis en question. Un député suisse, Andreas Glarner, aurait demandé l'arrêt de l'aide financière suisse à la RDC, en raison d'un prétendu scandale de dépenses somptuaires. Mais en creusant, des militants découvrent que ce député serait en lien avec les réseaux anti-Tshisekedi et des figures congolaises de l'opposition exilées en Europe. Pourquoi cet acharnement contre la RDC au moment même où nous parlons d'émancipation? Qui a intérêt à nous maintenir sous tutelle? Cette guerre de l'information semble orchestrée pour discréditer toute volonté d'indépendance du pays. Ce vent de révolte, s'il se concrétise en actions politiques et économiques, pourrait changer le destin de la RDC. L'enjeu est immense. Se libérer du poids historique de la France. Diversifier les alliances géopolitiques en explorant d'autres partenariats. Russie, Chine, Turquie. Reprendre le contrôle des ressources naturelles et mettre fin au pillage organisé. Mais le défi est de taille. Certains redoutent des représailles économiques et diplomatiques. La France pourrait exercer des pressions via des sanctions ou saboter les contrats commerciaux vitaux. Cependant, l'exemple du Rwanda, coupant ses liens avec la Belgique, montre que l'Afrique peut désormais négocier avec plus de poids et d'audace. Un dernier message résonne parmi les partisans de cette rupture. On nous a toujours dit qu'on ne pouvait pas faire sans eux. Mais eux, peuvent-ils faire sans nous? Le ton est donné. Le Congo s'apprête-t-il à prendre un tournant décisif vers l'autodétermination? L'avenir nous le dira. Je parlais avec un conseiller du président qui m'a dit le président ne signera jamais ses accords avec le M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. On peut avoir n'importe quel Congolais au pouvoir, même un fou. Mais il ne faut jamais donner le Congo au Rwanda. Mais comment des gens comme ça, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là ont un contrat avec le Rwanda pour notre coltan. Mais le Rwanda ne produit pas même 1 gramme de coltan. Toi tu es Congolais, tu ne le sais pas. Ce qui se passe ici, c'est que ça fait 30 ans qu'on n'a pas la paix. J'entends même des gens dire que M23 c'est si là qui ont besoin de gens en sous. M23 si la terre. En 2012, M23 est Bimaki. M23 est sorti de Goma, alors qu'ils avaient déjà pris Goma. Ils sont sortis parce qu'on a signé des accords. Les accords justement du 23 mars. Mais ces accords-là voulaient qu'on donne au M23, c'est-à-dire aux Rwandais en réalité, qu'on leur donne la gestion de toute la partie Est, que tous les Kivu, qu'ils gèrent tous les Kivu, administrativement et militairement. Avant les M23, il y avait les CNDP. C'est le CNDP qui a signé l'accord du 23 mars et qui est devenu le M23. Avant les CNDP, il y avait les RCD. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant les RCD, il y avait l'AFDL. Les Ougandais et les Rwandais qui ont cherché un Congolais pour qu'il prenne les devants pour faire la rébellion. Parce qu'ils voulaient simplement prendre les Kivu. Mais lorsqu'on a appelé Mouzé, Mouzé a dit c'est l'occasion pour que Mobutu tombe. C'est comme ça que Mouzé est arrivé ici. On a acclamé. Mais on ne savait pas qu'on acclamait nos malheurs. Mouzé, lui, il voulait arriver ici et se rebeller, se séparer d'eux. Quand il s'est séparé d'eux, parce qu'il voulait sauver son peuple, on l'a tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les M23 n'existent pas. C'est les Rwandais qui veulent prendre le Congo. Et je vois des Congolais qui acclament ça. Vous êtes quel genre de peuple? Des peuples qui aiment l'esclavage, qui veulent vivre esclaves.
Je parlais avec un conseiller du président qui m'a dit, le président ne signera jamais ses accords avec les M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. On peut avoir n'importe quel Congolais au pouvoir, même un fou. Mais il ne faut jamais donner le Congo au Rwanda. Les Rwandais, je vais vous expliquer. Il y a 20 ans, j'écrivais sur ce qui se passe à l'est du Congo. Dans ma mémoire, pour avoir mon master, j'écrivais. Quand j'ai eu mon master, j'ai commencé ma thèse, j'écrivais sur l'indispensabilité d'un tribunal pénal international pour le Congo. Un tribunal qui va juger les crimes du Congo. Et ma prière, c'est que ce jour-là arrive. Quand ce jour-là arrivera, qu'il y ait un tribunal pour juger des crimes du Congo, ça sera peut-être le début de notre salut. Mais pour l'instant, je ne sais pas dire qui nous sommes et dans quoi nous sommes. Le Rwanda a fait la guerre parce qu'il y a des gens qui l'ont commissionné, les multinationales très puissantes qui influencent même des États. C'est-à-dire les États qui soutiennent le Rwanda, qui donnent des armes au Rwanda, parce que le Rwanda ne se bat pas contre nous seuls. Mais les États qui les arment là, derrière eux, il y a des individus, des hommes puissants, des milliardaires, qui sont plus puissants que des États. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les minéraux du Congo. C'est à cause de la richesse du Congo. Tu entends ça, mais je ne sais pas si tu comprends. Le malheur de ta vie, c'est que Dieu t'a placé sur un sol qui a trop de richesses. C'est ça notre malheur. Et le monde entier cherche nos minéraux. Ce qui est bizarre, c'est que maintenant, si tu vas en Chine, les usines qui fabriquent les armes, qui fabriquent les chars de combat, qui fabriquent des caterpillars, comment on appelle ça? Toutes les machines là, ils prennent les minéraux ici. Mais malgré qu'ils prennent nos minéraux, qu'ils jouissent de ça, personne ne nous défend. Personne ne veut notre paix. Les gens qui vont acheter nos minéraux au Rwanda, même l'Union européenne, officiellement, ce n'est pas caché, a un contrat qui vient de tomber il y a un jour ou quelques heures parce que les Congolais ont fait beaucoup de bruit en Europe. C'est une victoire diplomatique. Mais comment des gens comme ça, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là ont un contrat avec le Rwanda pour notre coltan. Mais le Rwanda ne produit pas même 1 gramme de coltan. Toi, tu es Congolais, tu ne le sais pas. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, la situation reste volatile dans le nord Kivu et le sud Kivu. Les appels à la désescalade et au cessez-le-feu se multiplient sans succès. Aujourd'hui, l'ONU accuse le M23 d'exécution sommaire d'enfants à Bukavu et exhorte le groupe armé ainsi que le Rwanda à respecter le droit international. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula. 3 garçons ont été tués après une altercation avec des combattants du M23 selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui affirme qu'ils auraient ramassé des armes abandonnées et refusé de les rendre. Alors l'ONU confirme des exécutions sommaires d'enfants par le M23 la semaine dernière à Bukavu. Mais le bilan exact reste incertain. L'agence onusienne précise que plusieurs rapports sont en cours de vérification. Alors dimanche au petit matin, des colonnes du M23 soutenues par des troupes rwandaises ont fait leur entrée dans la capitale du Sud Kivu. L'armée congolaise s'était retirée vendredi, laissant derrière elle des armes et des munitions dont certaines auraient été récupérées par des enfants selon des sources sécuritaires et humanitaires. Alors dans l'est du pays, les enfants subissent de plein fouet la violence, enrôlement forcé, violences sexuelles. Les humanitaires alertent depuis le début des offensives du M23 et des forces rwandaises. Près de 800 000 enfants sont privés d'école selon l'ONU.
Toujours en RDC, on apprend que l'armée ougandaise a déclaré mardi avoir envoyé des troupes dans la ville de Bunia, dans le nord-est du pays. Un déploiement justifié par des massacres de la population par des milices, selon l'armée ougandaise. Et c'est dans ce contexte que le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu ce mardi à Luanda pour rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, récemment nommé médiateur de l'Union africaine pour le conflit en RDC. Et presque 4 semaines après la prise de Goma par le M23 appuyé par les troupes rwandaises, les familles de militaires congolais se sentent abandonnées. Elles ont trouvé refuge dans des écoles ou des églises de la capitale provinciale. Mais les rebelles du M23 les somment de partir pour libérer ces espaces. Le reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans cette école de Goma, les bancs des écoliers sont entassés dans la cour. Dans les salles de classe, des familles de militaires congolais ont trouvé refuge après avoir été chassées des camps des forces armées où elles vivaient lorsque le M23 a pris le contrôle de la ville. Annie s'est installée avec le peu d'affaires qu'elle a pu emporter avec elle. Son mari est mort au front lors des combats fin janvier. Nous ne savons plus où aller. Quand on est en ville, les habitants nous chassent. Je n'ai pas de famille à Goma. Je demande aux autorités de nous aider et de trouver des solutions. Nous souffrons, nos enfants tombent malades. Nous ne savons pas quoi faire. Même désarroi pour Gisèle, mère de 5 enfants. Elle n'a aucune nouvelle de son mari depuis 3 semaines. Sans argent et sans famille, elle se sent abandonnée. Je cherche tous les jours ne serait-ce que des pommes de terre pour que mes enfants puissent manger un peu. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. J'ai vendu presque tous mes habits pour avoir un peu d'argent. Regardez, je suis ici avec mes enfants. Nous dormons dehors alors qu'il pleut. Je ne sais pas quoi faire ici à Goma. Les rebelles du M23 ont sommé ces familles de libérer cette école pour que les enfants puissent étudier à nouveau. Mais sans assistance, difficile pour ces femmes d'imaginer un retour dans leur province d'origine. Pour partir chez nous à Lubumbashi, je dois payer les frais de transport. C'est plus d'1 million de francs congolais. Je n'ai pas cet argent. Je ne sais plus quoi faire. Dans le Nord Kivu, difficile de savoir combien de familles de militaires sont dans cette situation précaire. Impossible aussi de connaître le nombre de militaires congolais morts au front depuis la résurgence des rebelles fin 2021. Aucun bilan n'a été communiqué par les autorités congolaises. Allez, on